Bonjour à tous, Tatiara. Très content de vous avoir avec moi pour un nouvel épisode sur la littérature française. Ça fait du bien de faire un nouvel épisode, hein. J'avais levé le pied là depuis quelques temps, mais non, ça fait du bien. Bon, par contre, y a un truc qui fait mal là. Plus qu'un mois avant que j'attrape 32 ans. Je dis pas ça pour que vous vous souveniez de la date, hein. Mais juste parce que j'ai réalisé un truc depuis que j'ai la trentaine. Et c'est que je dois énormément à mes enseignants. Quand on est adolescent, on ne se rend pas toujours compte de la chance que l'on a d'avoir de bons professeurs. On se plaint souvent des mauvais, mais on ne remercie jamais assez les bons professeurs. Alors qu'on leur doit beaucoup en fait. Mais on s'en rend compte seulement en vieillissant. En tout cas, c'est mon cas. Tiens, par exemple, comme je l'ai déjà dit, je suis pas un grand passionné de poésie. Et pourtant, je dois à mon professeur de littérature de terminale, Monsieur Legrand, la découverte d'une poésie sans égale dans mon petit panthéon de la littérature, celle d'Yves Bonnefoy. Donc voilà, l'épisode d'aujourd'hui est sur Yves Bonnefoy et il est pour Monsieur Legrand aussi. Bon alors déjà, une petite précision, j'aime la poésie. Je n'aime juste pas la façon que l'on a parfois de la disséquer jusqu'à l'os. Le poète a écrit le rideau bleu parce que la couleur bleue c'est la couleur de la mélancolie et que le rideau c'est ce qui nous cache du monde extérieur et les yeux c'est les fenêtres de l'âme et bla 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 bla. Mais non, il avait juste un rideau bleu dans la pièce où il écrivait le mec. Bon d'accord, peut-être pas, mais c'est pas la peine d'en faire des tonnes non plus. Le rideau est bleu, et ce que ça m'évoque, ça me regarde moi avant tout. Il y a des poésies qui s'apprécient toutes seules, pas besoin d'analyse, pas besoin de fioriture ou de contexte. Et pour moi, c'est ça l'essence même de l'art, une œuvre qui peut plaire à tout le monde. Point. Merci. Et c'est là qu'entre Yves Bonnefoy. Parce que Yves Bonnefoy, sa poésie, elle est inclassable et elle est simplement belle par nature. Tiens, écoute-moi ça si c'est pas beau. Nos ombres devant nous sur le chemin avaient couleur par la grâce de l'herbe. Elles eurent rebond contre des pierres, et des ombres d'oiseaux les effleuraient en criant, ou bien s'attardaient là où nos fronts se penchaient l'un vers l'autre, se touchant presque, du fait de mots que nous voulions dire. Bah ouais, c'est beau, c'est tout. Bon, bien sûr qu'il a aussi écrit des poèmes un peu tirés par les cheveux, et bien sûr qu'il a eu des influences, surtout de son temps. Yves Bonnefoy, après tout, est né au début du XXe siècle, en 1923, et a débuté sa carrière littéraire sous l'influence du surréalisme, juste après une période de guerre qui donnait surtout envie de créer un autre monde. Mais très vite, il s'est éloigné de ce mouvement pour poursuivre un style qui lui est propre. Ses poèmes ont de nombreux thèmes récurrents et parfois contradictoires, un peu à la Baudelaire. On y retrouve beaucoup les éléments de la nature, des matières comme le bois et la pierre, on y retrouve de la mythologie, le thème de l'enfance, de la sagesse, de la nostalgie, et bien d'autres encore. Mais comme je l'ai dit, la poésie d'Yves Bonnefoy s'apprécie nature. Donc on va pas trop l'expliquer. D'un point de vue très personnel, je pense que ce qui m'a attiré vers cette poésie, c'est son côté oriental. On y observe des rythmes et des mécanismes très proches des haïkus japonais. Un style que Bonnefoy aimait beaucoup et moi aussi. Donc forcément je l'ai aimé dès la première lecture. Le dialogue entre l'enfant et le passeur dans le recueil Les Planches Courbes, il me donne des frissons depuis 15 ans. 15 ans ? Attends, 32 moins 15, ça fait 17. Ah bah ouais, dans un mois, ça va faire 15 ans. Oh la déprime, toi. Bon, il va me falloir un petit moment pour l'encaisser celle-là, donc je vous laisse là-dessus. Si vous en avez l'occasion, lisez Les Planches Courbes d'Yves Bonnefoy et dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de la liker, la commenter et de la partager si elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt et en attendant, bonne lecture. C'était quoi ce geste là ? Je vous retrouve très bientôt et en attendant, bonne lecture. Ah, au fait, pensez à remercier vos professeurs pendant que vous les côtoyez. Je vous promets qu'ils n'ont pas autant de gratitude qu'ils le méritent. A plus!